Bonjour et bienvenue à la cabane magique dans les arbres, l'émission qui voyage dans le temps. Auparavant, dans la cabane magique dans les arbres, nous avons visité le site où les dinosaures étaient détruits par l'astéroïde. Cette semaine, nous sommes remontés dans le temps pour découvrir ces histoires cachées de la France du 19e siècle. Regardons les vidéos. Bonjour Napoléon, ça va? Oui, ça va bien, Annie. Merci de m'avoir invité à la mission. Napoléon Bonaparte, pouvez-vous me parler de ton enfance encore? Donc, pour dire la vérité, je suis née dans une famille d'origine italienne. Mon prénom était Napoléon de Bonaparte, mais je l'ai changé. Cela a fait que les Français m'aiment plus qu'avant. Tu sais que j'ai eu de la chance, Annie. Je viens d'une famille noble et assez riche, donc j'ai pu assister à une école militaire. Ok. Il faisait combien en Russie? Ce n'était pas une de vos missions les plus réussies, n'est-ce pas? Vous êtes drôle. Eh bien, la Russie, je l'ai. Beaucoup d'hommes sont morts et c'était une perte regrettable. Les Russes ont des hivers rigoureux et nous n'avons pas pu survivre. Je pensais que la chute de Moscou allait le finir. À mon grand désespoir, je suis entrée en Russie avec 400 000 soldats et seulement 40 000 ont survécu. C'était la raison de mon exil. Et comment décrivez-vous votre expérience en exil? Est-ce que vous faites ici? Mes partisans fidèles pourraient argumenter que je suis la quintessence d'une héros romantique, persécutée et seule. J'ai beaucoup de temps pour écrire. Les conditions sur l'île ne sont pas les meilleures. Il fait froid et humide. J'ai l'impression qu'il essaie de me tuer. Dieu merci pour mon grand stock de vin français. Et décrivez votre relation avec Joséphine, votre femme. Je ne pense pas qu'elle aime beaucoup. Je voulais juste que ma femme aille avec moi en Italie, mais elle ne viendra pas. Je n'étais pas très contente. Disons-le de cette façon, je pense que nous avons tous les deux notre série de liaisons malheureuses. Ok, merci beaucoup. Merci, Annie. Merci pour votre visite, Louis XVIII. La semaine dernière, Napoléon échouait à Waterloo. Alors, aujourd'hui, vous êtes le roi de France. Félicitations. Naturellement, j'ai des questions pour vous sur votre vie secrète. Naturellement, mais secrète? Ce n'est pas une vie secrète. J'étais en exil avant ce moment. Justement, bien sûr, je suis le roi vrai. Mais merci pour les félicitations. Elles sont justes. Ah, parfait. Première question. Donnez-moi plus de détails sur votre jeunesse. Est-ce qu'il y a des secrets ou des choses que les gens ne savaient pas? Vous connaissez mon frère, Louis XVI? Oui. Bien, j'ai voulu être le roi, mais non. Il est le roi. J'ai toujours voulu m'impliquer dans la politique, mais mon frère n'était pas d'accord. Deuxième question. Pourquoi avez-vous quitté la France pour 100 jours? Je sais que je suis partie pour sauver ma vie. Napoléon est retourné en France il y a un an. Mais il n'est pas important parce que Napoléon est à Sainte-Hélène, en exil maintenant. Oh, maintenant? Moi! Oui, d'accord. Dernière question. Quelle est votre opinion de Napoléon? Je déteste cette bête de Napoléon Bonaparte. Elle a volé mon trône. Après la Révolution et la mort de mon frère Louis XVI et mon neveu Louis XVII,
Et pendant les 100 jours, j'étais le roi. Mais non! Napoléon s'est proclamé lui-même l'Empire de France sans honneur. La France a besoin d'une monarchie, comme moi. Oui. Mais plus important, moi, comme le roi. Empereur et de petite taille, je suis la posée. Ha! Charles X, merci d'être avec nous ce mardi après-midi. C'est un plaisir pour moi aussi. J'ai toujours pensé que parler avec mon peuple dans mon empire donnera au monarque qui est moi une bonne image. Merci, mon roi. Commençons par notre première question. Est-ce que vous pouvez nous dire votre plan politique pour la France? Bien sûr. Mon plan politique est de supprimer le privilège financier de l'aristocratie. Je pense que mon peuple sera heureux de ce nouveau changement. Cela semble être un bon changement, mais allez-vous restreindre les privilèges sociaux pour l'Église ou la noblesse? T'es fou? Vous voulez que nous, les nobles, ayons les mêmes privilèges sociaux que tout le monde? Non, c'est pas possible. Charles X, savez-vous que les gens vous essaient? Les gens me essaient? Arrête de dire ces absurdités. Les gens m'aiment. Comment allez-vous tenter de retrouver la faveur du peuple? Je vous l'ai dit, je vais supprimer les privilèges financiers de l'aristocratie. C'est plus que suffisant pour mon peuple. Et maintenant, je vais t'arrêter ici. Je ne veux plus te parler. Cette interview est vraiment désagréable. Voilà, ce sont des secrets, des scandales et des histoires cachées du 19e siècle. Il y a Napoléon, la mort de la France. Et il y a Louis XVIII, un homme intéressant. Et Charles X, que la France n'aime pas beaucoup. C'est une bonne journée au 19e siècle aujourd'hui. Joignez-nous la semaine prochaine pour une visite spectaculaire pour résoudre le mystère de la mort d'Emilie Earhart. Est-il vrai qu'elle est morte en mer? Nous verrons la réponse la semaine prochaine dans la cabane magique dans les arbres. Alors, jusqu'à la prochaine fois. Au revoir!